Alors dans ce tutoriel, nous allons voir comment on crée et on modifie des propositions. Donc une proposition, c'est un élément central du site. C'est comme ça qu'on peut vraiment à la fois proposer nos activités, permettre l'inscription en ligne, le suivi. Et donc on va commencer par les notions de base. Donc il faut être dans le cadre d'une mission. Donc là par exemple, la mission 14-18. Ou dans une section de la mission. Et voilà, alors on fait ajouter une proposition simple. Euh, donc c'est dans ce cadre-là qu'on va pouvoir ajouter une proposition sur notre site. Donc par exemple, bon évidemment on donne un titre. On va créer par exemple un week-end bâtir sur le roc. Le champ description n'est pas obligatoire, c'est un petit texte qui apparaîtra dans les bulles là, quand on passera sur le menu de gauche. Voilà, j'ai rajouté quelques photos, un peu de texte, le programme du week-end. Ensuite, on a les inscriptions. Alors des fois, il s'agit de propositions complètement libres où il n'y a pas besoin de s'inscrire comme une soirée de louanges. Des fois, on veut une inscription qui soit pas une inscription en ligne, simplement pour vous inscrire, envoyer un mail à telle personne. Donc nous, ce qui va plus nous intéresser, c'est l'inscription en ligne. Donc on choisit un type de formulaire. Un formulaire complémentaire est possible, on en parlera dans les fonctions plus évoluées. Les frais d'inscription sont possibles, il suffit de mettre un montant donc dans la monnaie définie sur le site national. Et on verra qu'à ce moment-là, si on laisse 0, on ne parlera pas de frais d'inscription. Si on met 10 comme 10 euros, ils seront réclamés au moment de la fiche d'inscription. Participation aux frais, c'est pas encore au point. Voilà, donc on laisse ça. On peut spécifier un autre bandeau que celui de la mission, mais si on laisse vide, on va reprendre les bandeaux de la mission. Et puis ensuite, on a quelques possibilités de configuration. Donc si on coche certaines cases, le formulaire va se comporter d'une certaine façon, le mail qui va être envoyé aux jeunes va contenir certaines phrases, donc voilà, pour demander une lettre de motivation, annoncer qu'il y aura un entretien. Ça, c'est des choses qui vont être présentes à la fois dans le site et dans le mail de confirmation. S'il s'agit si on a un public couple, euh, selon que pour un week-end canard, on va peut-être vouloir demander la situation conjugale, mais si c'est un week-end de théologie, on n'est pas intéressé, donc là, on peut préciser. Et puis ensuite, on a par rapport au transport, voilà, c'est une option de demander explicitement le transport retour différent du transport aller. On retrouve la petite phrase par rapport aux frais, donc qui peut être définie au niveau de la mission. Ensuite, on a des questions-réponses complémentaires. Donc ça, on verra dans les fonctions avancées. Ça permet de poser des questions en plus des questions standards pour les personnes qui s'inscrivent au week-end, mais aussi d'autres questions pour ceux qui veulent s'inscrire au service. On parlera d'inscription au service plus tard. Donc ensuite, on rentre dans les parties pratiques. On va fixer les dates de notre week-end. Voilà. Alors si je veux pas préciser d'heure, mais simplement une journée, je peux ne pas préciser d'heure comme ça en cliquant sur les deux petits points. Donc là j'ai un week-end qui est du samedi 15h au dimanche 16h. Voilà. Ça on verra dans les fonctions avancées. Ensuite, par rapport à cette proposition, donc soit il s'agit d'une proposition sans inscription, on la met en accès libre et elle apparaîtra comme telle dans le calendrier automatique et on n'aura pas d'onglet inscription. Soit les inscriptions sont ouvertes, soit elles sont en liste d'attente. Donc les personnes pourront s'inscrire, mais il y aura un message à la fois sur le site et dans le mail envoyé comme quoi il y a une liste d'attente. Soit on a la possibilité de fermer les inscriptions, donc la proposition est toujours visible, soit que ça n'apparaisse pas du tout sur le site, soit que les inscriptions seront ouvertes à la rentrée mi-septembre ou mi-octobre. Donc nous on va ouvrir les inscriptions. Le code Onésime, c'est un code interne, c'est dans le mail qui sera envoyé au secrétariat, ce code apparaîtra.
Le code comptabilité, il est utile pour la comptabilité quand on fait payer des frais d'inscription en ligne. Ensuite, pour ce qui est du lieu, soit c'est un lieu communautaire, et à ce moment-là, on a juste à le choisir dans la liste des lieux communautaires tels qu'ils ont été définis dans le pays, soit c'est un lieu spécifique, et à ce moment-là, on décrit un texte bref, et qui apparaîtra dans le calendrier automatique, des instructions d'adresse complète instructions, et il faut fournir le Google Maps. L'avantage si c'est un lieu communautaire, c'est que on a juste à le choisir, et à ce moment-là, le lieu a déjà été défini au préalable une fois pour toutes avec son Google Maps, son adresse et ses instructions d'accès. Ensuite, on va définir les publics accueillis. Ça, c'est important pour le formulaire en ligne, surtout, mais aussi pour montrer le public auquel on s'adresse. Et ça, c'est intéressant dans le calendrier national général. Et si on souhaite ouvrir une inscription en ligne pour les serviteurs, à ce moment-là, on peut cocher, voilà, par exemple, si on cherche des serviteurs couples individuels mais sans enfants, on peut par exemple cocher ça. Ensuite, on va définir les logements possibles. Donc ça va permettre de définir quels sont les logements possibles. S'il y a plus qu'une solution, une possibilité, le choix sera demandé dans le formulaire d'inscription. S'il n'y en a qu'une, ce sera juste une information. Donc là, ensuite, on a une information qui est purement informative qui va apparaître dans l'onglet Info pratique, où on va pouvoir, par exemple, donner une petite consigne. Voilà. Et puis, ensuite, c'est une possibilité d'une petite phrase qui viendra au niveau du formulaire en ligne précéder le choix. Donc, par exemple, très peu de place en dur. Merci de privilégier l'attente. Voilà. Ensuite, pareil pour les transports. Donc, pareil, s'il y a plusieurs choix, le choix sera demandé. Et puis, là aussi, des infos. Évitez, allez-vous chercher à la gare. Voilà. Et puis, pareil, une petite phrase si on veut. Des informations complémentaires. Alors, je vais mettre quelque chose pour que vous voyez où est-ce que ça va apparaître. Voilà. Et puis enfin, une information spécifique sur les inscriptions. Ça, c'est important, surtout quand les inscriptions sont closes ou presque closes. C'est quelque chose qui apparaîtra dans l'onglet inscription. Et du coup, voilà, qui est spécifiquement en lien avec les inscriptions. Ensuite, on a une information si on veut rajouter dans le formulaire des serviteurs. Pour ce qui est du contact, si on laisse ce champ de titre vide, à ce moment-là, c'est le contact de la mission qui va être pris en compte. Mais si on a un contact spécifique, on peut, à cet endroit-là, indiquer le titre de la personne, voilà, responsable du week-end. Donc là, par exemple, je rajoute un contact. Je ne suis pas obligé de remplir tous les champs. Même le nom et prénom ne sont pas obligatoires à partir du moment où on a un titre. Par contre, pour faire l'inscription en ligne, il faut absolument un email. Voilà. Et ensuite, j'ai la possibilité de mettre des phrases qui vont venir se rajouter dans les mails d'inscription des sessionnistes et des serviteurs. Voilà, donc là j'ai créé
ma proposition. Donc on va pouvoir voir que d'abord elle apparaît dans le menu à gauche, ensuite que elle se présente sous la forme de 3 onglets. Dans le premier, je vais retrouver la description de la proposition comme telle. Dans le deuxième, je vais retrouver la date, le lieu. Donc j'avais choisi un lieu communautaire, donc tout était déjà défini. Je vois à quel public ça s'adresse, donc j'ai des belles petites icônes. Les informations sur le logement, sur les transports, les frais d'inscription, l'information complémentaire, le contact tel que je l'ai défini. Donc vous voyez que là, le email en fait est visible ici puisqu'on est connecté, mais pour les internautes il sera caché. Et le Google Maps tel qu'il avait été défini par rapport au lieu communautaire. Et enfin, dans l'onglet inscription, j'ai le statut, les inscriptions sont donc ouvertes, le bouton pour s'inscrire, le commentaire spécifique et un lien qui se veut assez discret pour l'inscription des serviteurs où on dit qu'on accueille des couples et des individuels. Et quand je clique sur le bouton inscrivez-vous, eh bien on me redonne le contact, on me redonne, alors là vous voyez qu'il y a un tutoiement puisqu'on s'adresse à des jeunes, donc ça c'est automatique quand on choisit un public adolescent ou jeune adulte, le tutoiement, sinon on vous voit. On redonne le nom de la proposition avec la date, le lieu, les frais, d'ailleurs on a oublié de mettre les frais. On a le formulaire d'inscription que la personne va remplir, avec les étoiles, les champs obligatoires. Donc selon le type de public, là vous voyez qu'on avait choisi du 14-18. Donc pour un public adolescent, on va demander le numéro des parents et la classe. Pour un public jeune adulte, on va évidemment pas demander le téléphone des parents, mais par contre on va demander si c'est étudiant ou autre. Voilà, vous pourrez constater que le formulaire s'adapte. Pour un couple, on va demander lui, elle, etc. Donc vous pourrez découvrir tout ça. Ensuite, logement, on avait mis un petit commentaire qui apparaît ici. On avait 2 logements possibles, donc on oblige à choisir. Et on laisse à l'internaute qui s'inscrit le soin la possibilité de laisser un champ remarque euh, lié spécifiquement au logement. Pour les transports, euh, la possibilité de laisser un commentaire. Pour les adolescents, on propose de donner de laisser les noms, prénoms, email de copains et de dire par comment on a connu le site. Enfin, un champ de remarque général. Tous ces genres de champs-là peuvent s'inscrire, peuvent s'élargir. Et un paiement des frais d'inscription. Donc selon les pays, on offre ou pas le paiement en ligne. Là, je suis sur le site de la Belgique où le paiement en ligne n'est pas encore effectif, donc on offre que le paiement par chèque. Mais selon les pays, on va configurer différents modes de paiement. Et le bouton s'inscrire donc va mettre en rouge les champs obligatoires qui n'ont pas été saisis. Et une fois que tout sera bon, il y aura un message qui dira que l'inscription a bien été prise en compte. Un mail sera envoyé à la personne qui s'inscrit et un mail au secrétariat. Donc en l'occurrence, voilà, au mail tel qu'on l'a défini pour cette proposition. Et si on n'a pas défini, au contact qui a été défini au niveau de la mission. Voilà, on a fait le tour. Je vous laisse découvrir toutes les possibilités de ce fonctionnement et ça suffira pour cette fois-ci. Merci bien.